Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une revue sur mes produits Laura Mercier parce que ça m'a été très largement demandé, donc j'ai que des produits pour le teint, j'ai pas de maquillage Laura Mercier, du moins pas pour le moment. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4 produits pour le teint et un pinceau Laura Mercier, donc je vais vous les montrer et vous parler un peu de ces produits, de l'utilisation, de ce que moi j'en pense. Donc, premier produit, c'est la crème teintée, donc de chez Laura Mercier. Donc ça, c'est la crème teintée sans corps gras, donc exclusivement pensée pour les peaux grasses, donc qui est comme ceci. Et moi, je l'ai dans la teinte Sand. Donc alors, celle-ci, moi je l'ai achetée à Londres, au corner, au stand Laura Mercier. Et ça faisait très longtemps que je la voulais. Donc c'est une crème teintée donc basique, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes fonctions qu'une autre crème teintée lambda, sauf que celle-ci est peut-être plus haut de gamme. Déjà son prix est aussi plus haut de gamme. Moi j'aime beaucoup. Donc vous avez vu qu'elle fait partie de ma routine teint. Désormais je n'utilise que les produits Laura Mercier pour le teint parce que c'est vraiment à mon sens la meilleure marque pour un teint vraiment unifié, parfait, même en ayant des imperfections. Ça camoufle super bien, donc voilà, vraiment un produit Laura Mercier. C'est peut-être cher, mais ça les vaut largement. Et moi, je préfère mettre plus d'argent, mais être vraiment sûre d'avoir des produits qui sont efficaces et qui vont durer, plutôt que mettre moins cher et au final être déçu. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait par rapport à Laura Mercier. Donc pour en revenir à la crème teintée, donc c'est une crème teintée qui est pas forcément très couvrante, qui a une couvrance plutôt que je qualifierais de légère à moyenne. Elle est ouais, non, elle est pas couvrante. Au niveau de la tenue, c'est vraiment le seul inconvénient que je lui trouve. Enfin non, il y a deux inconvénients. Premier inconvénient, c'est l'odeur. Donc je sais que c'est assez c'est pas super important, mais c'est vrai que l'odeur, à chaque fois que je l'applique, euh, j'aime pas trop cette odeur. C'est une odeur assez particulière. Je peux pas vous dire à quoi ce que ça sent, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça sente aussi fort. Enfin, c'est pas non plus super entêtant, mais c'est quand même pas terrible. Donc, premier inconvénient, donc l'odeur. Et deuxième inconvénient, la tenue. Je la trouve pas exceptionnelle. Je trouve qu'il a tendance à filer au bout de, on va dire, 5-6 heures. Il tient pas forcément très très bien. Enfin, elle tient pas forcément très bien. Donc après, moi, je l'ai utilisé donc seule et j'ai essayé avec la base Laura Mercier et c'est vrai que ça tient beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps en tout cas. Donc c'est vrai que c'est dommage. Au niveau de la tenue, ça tient pas très bien. Pour un produit de haute qualité, c'est vrai que voilà, donc il faut l'associer à une base si on veut vraiment avoir, si vous travaillez le matin à 8h, que vous faites des journées, voilà, que vous rentrez à 17h, 18h le soir, voire 19h, c'est sûr que vous allez avoir besoin de retouches si vous voulez avoir un teint qui reste toute la journée. Après, elle hydrate comme il faut, donc en ayant la peau grasse, il faut au niveau de l'hydratation trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop riche, sinon ça va nous faire briller, mais il faut que ça hydrate aussi, car toutes les peaux, tous les types de peau ont besoin d'hydratation. Et là pour celle-ci, donc elle est sans corps gras, donc elle ne fait pas briller. Hop là. Elle ne fait vraiment pas briller. Enfin, moi j'ai aucun souci, je mets ma crème hydratante avant et celle-ci, et voilà, j'ai pas de souci. Elle existe également pour les peaux sèches anormales. Voilà. Donc ça c'était pour la crème teintée. Ensuite on va passer à la base, je vais vous en parler vite fait. Donc c'est la base préparatoire de maquillage. Voilà, que j'avais eu donc en miniature dans la jolie box de je sais plus quel mois. Et moi j'aime bien ce produit en fait. C'est vrai qu'en général j'ai vu pas mal d'avis là-dessus. Soit ça plaît, soit elle plaît, soit elle ne plaît pas du tout. Donc bah, écoutez, moi elle me plaît beaucoup. Comme je vous l'ai dit, en l'associant avec la crème teintée, ça prolonge la tenue, ça fait vraiment une meilleure tenue, ça c'est sûr. Elle contient pas de silicone, donc elle ne va pas obstruer les pores de la peau. Ça va pas vous faire... moi qui ai une peau hypersensible et assez réactive, je dirais, c'est-à-dire le moindre produit nouveau qui contienne tel ou tel ingrédient, je vais avoir soit des boutons, soit des rougeurs, et là j'ai rien eu, donc voilà. Par contre, le seul truc, c'est que vu que c'est bon, c'est une miniature,
mais c'est la version normale. Elle existe également en version sans corps gras, donc pour peau grasse, donc je pense qu'elle me conviendrait mieux, mais bon, du moment que ça prolonge la tenue, c'est un très bon... c'est une très bonne base, voilà, il faut très peu de matière, sinon ça a tendance à s'étaler assez difficilement. Mais sinon, voilà, moi j'ai aucun souci avec ce produit. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la palette Secret Camouflage qui était mon premier produit Laura Mercier que j'ai acheté. Et voilà, c'est mon indispensable, je peux pas m'en séparer quoi. C'est vraiment le meilleur correcteur et anti-cerne que je connaisse et que j'ai pu tester en tout cas. Donc moi j'ai la teinte SC3, donc ça se présente comme ceci. Donc là vous avez la partie miroir et ensuite vous avez la partie donc correcteur anti-cerne. Vous avez deux couleurs, une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Donc moi cette couleur est vraiment trop claire pour moi, donc j'utilise jamais. J'utilise toujours celle-ci puisque c'est pile ma couleur. Donc voilà de plus près, donc voilà, j'ai quand même pas mal utilisé. Donc ce qu'il y a de bien sur cette palette, c'est qu'en ayant deux couleurs, en fait, en mixant les deux couleurs, vous arrivez en principe à votre couleur vraiment naturelle. Donc après, c'est vrai que moi là, en ce moment, avec la crème teintée, c'est exactement la même couleur que celle-ci, donc j'ai pas besoin de mixer. Mais voilà, quand je mets du fond de teint qui est plus foncé ou plus clair, j'ai besoin de mixer les deux. Et voilà, j'ai vraiment la couvrance parfaite. Donc c'est une matière, c'est une texture assez sèche, donc qui est idéale pour appliquer sur les imperfections, parce que du coup ça ne file pas et je crois que ça contient des agents dedans qui permettent en fait de ne pas augmenter la pousse du bouton et voilà, donc du coup c'est plutôt cool. Et ça couvre vraiment très bien, aussi bien perfection qu'anti-cerne, c'est le top. Donc, ensuite, dernier produit pour le teint, c'est la poudre libre Laura Mercier. Donc c'est voilà, je l'ai acheté en même temps que la crème teintée à Londres et j'adore cette poudre libre. Donc j'avais eu un échantillon, c'est plus droit. J'avais eu donc la miniature de la poudre dans la Jolie Box toujours et c'est là vraiment que j'avais pu donc la tester et que j'avais complètement adoré. Donc du coup j'ai vendu la HD, donc la Make Up Forever que j'avais pour pouvoir m'acheter la Laura Mercier et je regrette pas du tout en fait. Donc elle est... le pot est beaucoup plus grand que celle de chez Make Up Forever. Je sais pas du tout combien fait la Make Up Forever, mais celle-ci elle fait 11,34 grammes. Et le pot est très grand et beaucoup plus pratique que la Make Up Forever. Il y a un espèce de clapet de sécurité qui permet en fait de pas faire tomber le produit. Vous avez les trous ici. Et au niveau donc de ce que je pense de ce produit, donc c'est une poudre libre donc qui est blanche mais qui est beaucoup plus fine que la Make Up Forever. Elle est extrêmement fine. Et en fait, même si vous avez la main trop lourde, vous n'allez pas avoir l'effet blanchâtre qu'on peut avoir avec la Make Up Forever. Bah, celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle est super fine et elle matifie extrêmement bien. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup parce que du coup, elle est fine et voilà, elle se voit absolument pas, quoi. Elle fait vraiment un teint mat, ça finit le maquillage et ça fait vraiment un très joli teint. Moi, j'aime beaucoup et elle tient très bien. Et ensuite, dernier produit, entre guillemets, c'est un pinceau que j'ai acheté qui est le Flat Eyeliner, donc qui est un pinceau, donc il est sale, enfin il est utilisé quoi. Donc là moi j'ai gardé l'embout en plastique et en fait c'est un pinceau plat que j'utilise donc pour l'eyeliner, donc parce qu'en fait Laura Mercier dans sa technique de maquillage, pour faire un regard un petit peu œil de chat sans faire le super trait d'eyeliner, sa technique c'est de mettre donc de l'eyeliner sur le pinceau et de le mettre sous la paupière en fait, en petites touches, et c'est vrai que ça fait un regard magnifique. Enfin moi j'aime beaucoup. Et du coup j'ai pris ce pinceau parce que c'est le seul que j'ai trouvé qui est à la bonne taille pour la paupière, qui est ni trop petit ni trop grand, et voilà, il est parfait. Donc voilà pour la revue des produits Laura Mercier. Donc en ce qui concerne pour se les procurer, c'est très difficile de se procurer des produits Laura Mercier quand on n'est pas parisienne, parce que Laura Mercier n'a pas encore de e-shop, c'est-à-dire de site en ligne où on peut acheter leurs produits. Cependant, d'après mes sources, ils devraient ouvrir courant 2012, donc faut croiser les doigts pour que ça arrive très vite. Ce serait cool. Pour le moment, si vous habitez à Paris,
Donc il y a un stand Laura Mercier au Printemps Haussmann. Donc ça c'est à Paris. Et sinon sur internet il y a deux possibilités. Il y a soit le site biotique.com, soit le site Saks Fifth Avenue, qui est un site en fait américain mais qui livre en France. Donc je suis jamais passée par ce site, mais bon il paraît qu'il est très bien. Au niveau des frais de port, je sais pas ce que ça donne, mais pour Biotique, qui est basé par contre là en Angleterre, j'ai commandé plusieurs fois là-dessus, jamais eu de soucis, vraiment très bon, voilà. La livraison est rapide et les frais de port c'est entre 4 et 7 livres je crois, donc voilà, ça c'était pour ma revue Laura Mercier. Donc moi comme je vous l'ai dit c'est une marque, vous savez que j'adore, vraiment vraiment vraiment. C'est la meilleure marque pour le teint, les produits sont pas donnés mais valent carrément le coup. Et puis voilà quoi, je veux dire la crème teintée, le tube est relativement grand, il y en a genre pour une éternité. Donc voilà, et il y a quand même, je l'ai pas dit mais il y a une variété de teintes qui conviennent pour toutes les carnations, donc c'est vraiment plutôt cool. Et ce qui est bien dans leurs produits, c'est que chaque produit en fait, et vous avez un produit par exemple pour les peaux rases, un produit pour les peaux sèches. C'est vraiment pensé pour tous les types de peau et c'est vraiment très bien. C'est Laura Mercier, c'est la reine du teint parfait et c'est pas pour rien. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la revue vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt. Bye.